Donc, je me présente rapidement. Mon nom est Gaby Da Silva. Ça fait 15 ans que je travaille dans les organisations comme intervenante. Ce que je fais vraiment, c'est j'aide les gens à développer une meilleure communication. J'utilise le coaching, l'intelligence émotionnelle, la communication non violente pour pouvoir accompagner les gens. Donc, c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous connaissez la communication non violente? Est-ce que vous savez c'est quoi? Levez la main ceux qui ont déjà entendu parler de soit communication consciente ou communication non violente. Sûrement, hein? Quelques-uns, quand même. Donc, rapidement, la communication consciente, c'est un terme pour dire que nous prenons le temps de remarquer, ressentir et être intentionnel avec ce qu'on veut communiquer. Ce que je vais utiliser aujourd'hui pour vous aider à développer cette conscience, c'est la communication non violente, les étapes de la communication non violente. Et en plus, souvent en organisation, on appelle ça plus communication consciente parce que les gens se disent, on n'est pas violent entre nous, mais on peut être tous mieux, plus conscients. Donc, la communication non violente est un processus de communication qui a été développé dans les années 60 par M. Marshall Rosenberg. Et son but, c'est de favoriser une compréhension mutuelle et la résolution pacifique de conflits. Donc, l'objectif, c'est de comprendre les principes de communication non violente, améliorer ses compétences de confiance, consciente et contribuer à des relations bienveillantes. Aujourd'hui, on va se pratiquer un peu. Et pourquoi, mais ça va faire une recherche sur c'est quoi l'impact de la communication non violente en organisation. Donc, l'objectif, c'est de comprendre les principes de communication non violente, améliorer ses compétences en communication consciente et contribuer à des relations bienveillantes et harmonieuses. Et pourquoi le travail et recherche sur c'est quoi l'impact de la communication non violente en organisation, c'est quand même assez impressionnant. Mais je communication améliorée, relation améliorée, leadership amélioré, transformation culturelle, innovation, créativité, réduction du stress au travail, prévention et résolution avec vos clients, avec vous-même, à juste aller chercher un petit peu d'amélioration dans comment vous communiquez. Et même si c'est juste de mieux reconnaître ce qui est important pour vous dans le moment, c'est déjà aidant. Quand on est fâché, puis on décide de partager quelque chose avec notre collègue ou conjoint ou peu importe, par défaut, ça a l'air de quoi? Quand il y a de l'émotion. Là, j'y étais comme à, pas au pire, là, mais c'est pas joli. Je vais m'asseoir pour pouvoir le lire comme il faut parce que j'ai un foyer puis je vois rien. Donc, modèle par défaut. Est-ce que je peux te parler? Fait qu'ici, il manque de clarification sur quoi, là, mais bon. Merci d'avoir sauvé ta peau durant la rencontre. Ça, c'est du sarcasme, c'est pas vraiment un merci. Tu nous as complètement laissé tomber. Bien, ça, c'est une tentative d'exprimer ses sentiments, mais c'est plus une critique. C'est pas ça qu'on avait dit qu'on allait faire. Mais là, il y a un manque de faits. C'est quoi qu'on s'est dit? Et de validation de l'entente convenue. Je trouve ça nul et maintenant, tu as perdu ma confiance. Bon, c'est une tentative d'exprimer l'impact sur soi, mais ça détruit la relation. Il y a du jugement, puis en plus, il y a une menace. Bonne chance pour te débrouiller la prochaine fois. Bon, il n'y a pas de demande là, il y a de la fermeture, il y a un bris de la relation et une collaboration future. Fait que ça a l'air peut-être off, puis peut-être ça n'a pas l'air off du tout parce que c'est très, très commun en organisation, ce genre de dialogue. C'est pas gentil, non. Mais c'est très commun malheureusement. All right, modèle intentionnel. Si on suit vraiment la CNV, est-ce que je peux te parler à propos de la rencontre? J'aimerais valider quelque chose avec toi. C'est neutre. L'intention, on peut la ressentir beaucoup plus bienveillante. Collaboration. Les faits.
Lorsque la directrice nous a demandé comment on voulait avancer sur notre mandat, tu as dit que tu pensais qu'on ne devait pas aller de l'avant. C'est bien ça. Donc, je valide. J'ai-tu bien compris? J'ai-tu manqué quelque chose? Peut-être mon téléphone a sonné, mais moi, j'ai entendu que tu avais dit qu'on n'allait pas de l'avant avec le mandat. Parce que si la personne dit non, tu as manqué quelque chose, c'est pas ça que j'ai dit, bien, ta conversation change au complet. Et si elle dit oui, c'est ça que j'ai dit. Mais durant notre dernière rencontre avec le client, on s'avait dit qu'on allait de l'avant avec le mandat. Est-ce que c'est bien ça qu'on s'avait dit? Fait qu'encore une fois, il faut que je valide pour les mêmes raisons. Si c'est un oui et un oui, donc là, tu peux partager l'impact sur toi, les sentiments. J'ai été étonnée. Donc, c'est pas un tu m'as étonné, c'est j'ai été étonnée. Et même contrariée. Fait que c'est correct d'avoir des émotions qui sont pas belles. C'est correct de les nommer. C'est juste qu'il faut se les approprier. Donc, j'ai été étonnée et j'ai été contrariée de la réponse, de ta réponse. Fait qu'il n'y a pas de critique de l'autre, c'est comment je me suis sentie. Fait qu'il n'y a personne qui peut venir vous dire « Ben non, tu n'étais pas étonné. Ben non, tu ne peux pas être contrarié. » Ben, ils pourraient, mais ça ne leur appartient pas. C'est mon sentiment à moi. Trois, les besoins. Donc, la collaboration et la transparence, c'est très important pour moi. Je le nommerais si je travaille avec la personne et c'est important pour moi que la personne comprenne c'est quoi mes besoins à long terme. Puis des fois, je n'ai pas besoin de nommer le besoin, mais je vais juste l'utiliser pour moi-même, pour décider si c'est ça mon besoin de collaboration, de transparence, c'est quoi ma demande. Ma demande, afin de s'assurer d'une bonne collaboration, pourrais-tu m'aviser la prochaine fois que tu reçois de la nouvelle information ou que tu changes d'idée, s'il te plaît, idéalement avant de l'annoncer aux autres, si ça concerne mes mandats, bien sûr. Donc, c'est très spécifique, c'est réaliste, c'est petit, c'est concret et c'est bon pour tous. Ça ne peut pas lui enlever quelque chose. Si ma demande lui demande de ne pas remplir un de ses besoins, c'est sûr qu'il n'y aura pas de solution ensemble. Et je dois aussi me demander, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour me sentir responsable, honnête, coopérative, c'est important pour moi. Ah ben moi, je peux aller valider, moi, je peux vérifier certains documents, moi, je peux. Donc, il y a des choses que moi, j'ai à faire aussi pour remplir mon propre besoin.